Allô, bonjour, bonjour et bonsoir selon votre emplacement. Soyez une fois encore les bienvenus sur notre chaîne ISN Info, la nouvelle source de l'information. Aujourd'hui, on va continuer notre apprentissage du langage Python et particulièrement, on va travailler sur les fonctions. Les fonctions, ce sont des méthodes. D'abord, un bloc de code qui permet de faire un travail donné, bien de faire un travail donné. Ça vous permet de faire quoi? De faire la réduction de la répétition et de faire un programme très clair et modulaire. Donc cette méthode là ou bien cette fonction est réutilisable à tout bout de champ où vous avez besoin de cette fonction. C'est seulement vous faites appel et le tour est joué. Donc on va voir ça ensemble. Et ici j'ai donné une petite définition. Les fonctions sont des blocs de code réutilisables pour une tâche spécifique. Donc, elle permet de réduire, bien de rendre le programme clair et modulaire tout en évitant plutôt la répétition. Donc là, dans ce cas, on a trois types de fonctions et il y en a d'autres, les plus essentielles. Les fonctions comme les fonctions sans paramètres, les fonctions simples, les fonctions sans paramètres, les fonctions avec paramètres, les fonctions de retour. C'est-à-dire, vous avez deux valeurs ou bien vous avez quelque chose, une fonction qui lui, par exemple, vous allez juste passer les paramètres et vous avez le résultat à la fin. Donc, c'est ce qu'on va voir. Avant de pouvoir définir une fonction, on commence par le mot-clé def. Et avec def, il y a le nom de la fonction qui est attendue, comme nous le signale ici dans notre éditeur de code VS Code. Donc là, je vais juste parler de la salutation. Salut, la fonction salut, qui va nous permettre de saluer seulement en pensant. Donc, je vais juste passer l'inscription, la signature exacte de notre fonction. Et je vais dire ici, dis juste bonjour. Bonjour, je suis de retour. Donc, je suis de retour est la signature de notre fonction et nous avons devoir l'appeler. On appelle seulement salut et la fonction va pouvoir répondre à notre question. Salut, 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 est-ce que temps pour moi? C'est ça que nous voulons. Et maintenant, on relance notre script. Voilà, le script est lancé. Bonjour, je suis de retour. Ou bien, on est de retour en force. Donc, maintenant, ça, c'est une fonction sans paramètres, la définition de la fonction, la signature et l'appel de la fonction. Donc, là, on revient sur votre exemple de fonction. Une fonction comme fonction, par exemple, je vais encore dire salutation. Salutation, une fonction salutation. Cette fois-ci, je vais saluer par exemple quelqu'un, je dis bonjour monsieur, bonjour patron, bonjour Denis, bonjour Paul, bonjour Eric, bonjour Raymond. Donc je donne le nom en paramètre. C'est ce nom-là que je vais pouvoir rentrer. Par exemple dans votre application, quelqu'un démarre votre application, une personne démarre l'application. Vous avez en bas de votre écran ou bien en haut quelque part ici, vous avez le nom de l'utilisateur qui a été connecté, etc. etc. Donc c'est de la même manière on va pouvoir procéder. C'est par rapport à cette fonction là que on arrive à avoir ces noms là affichés. Donc là, je vais juste faire impression, je vais print moi les noms F et je donne par exemple le nom que je veux, le nom. Et la fonction va pouvoir donner. Donc je peux dire ici, je peux ajouter ici bonjour, bonjour plus le nom de la personne que je veux saluer, bien le nom de celui qui est connecté et j'appelle seulement ma fonction salutation, fonction salutation et je passe en paramètre le nom en question. Je mets par exemple ici Raymond. Par exemple, si Raymond, je vais mettre ici R majuscule, c'est mieux, pour le respect du nom. Donc, je relance le script et voilà, en deuxième position, nous avons bonjour Raymond. Donc, il y a aussi la possibilité de faire quoi? De donner plusieurs paramètres. Ici, on va voir une fonction avec deux paramètres. Par exemple, def. Je vais encore dire ici nom complet. Donc, je vais mettre ici full name,
full name et je donne maintenant les possibilités de full name. Le full name, c'est constitué du nom, prénom et le nom exact et du prénom. Donc je peux mettre ici first name et last name ou bien prénom. Donc comme je sais commencer par avec anglais, je mets juste first name et last name. Et là, le tour est joué. Je mets 2 points et je reprends ici par exemple print, la même chose, print, et je mets ici F. Je mets d'abord le first name qui est là et je donne le nom. Ici qui est last name. Donc last name comme ça et le tour est joué. Donc je vais pouvoir appeler maintenant ma fonction. Je peux dire ici votre nom complet. Je vais mettre votre nom complet et 2 points et je cite les bababa là. Donc là j'appelle juste la fonction. Donc appelle juste à la fonction, je mets juste full name print et je mets ici full name. Donc je vais juste appeler cette fonction là. Je ne vais plus même appeler print full name, j'appelle directement full name et le tour sera joué. J'appelle ça et je vais pouvoir donner maintenant le nom que je veux, le first name et le last name. Donc je vais ici mettre ici par exemple je donne ici Raymond, Raymond, le first name et le nom de famille. Je vais le donner ici, c'est Totolo. Je vais mettre tout ça à la majuscule. Totolo. Donc c'est ça. Et je vais juste appeler ma fonction et je lance le script. Tranquillou. Je relance. Et voilà. J'ai mon script qui est lancé. Et quand vous allez voir dans les résultats, j'ai premier la fonction sans paramètres, c'est ça qui est là, fonction avec un seul paramètre, et ici fonction avec beaucoup de paramètres comme 2 paramètres. Ici c'est Totolo, c'est O majuscule encore pour être un peu plus joli, et vous avez ça. Donc voilà les exemples de fonctions qu'on peut avoir. On va avoir aussi rapido hélico la dernière fonction qui est la fonction avec retour. Donc ici dans ce cas on va juste parler d'une fonction comme def, une fonction par exemple je mets def, c'est minuscule et je mets par exemple soustraction et je donne les variables qu'on a déjà vu à l'école. En classe de 6e, on a commencé par voir les x et les y. Je mets x et y par exemple. C'est ici l'utilité de ces x et y là que moi je suis en train de voir. Donc là maintenant, je vais juste faire ici, fais-moi un retour, retourne-moi ici x. Je vais mettre x moins y. Retourne-moi la valeur là. Donc je reviens à la ligne. Je peux toutefois réécrire une autre variable pour mettre cette valeur de retour dedans et passer la paramètre. Passer, c'est-à-dire les variables réelles que je veux pouvoir utiliser. Donc je peux mettre ici maintenant soustre, ou bien je veux mettre ici résultat, c'est mieux.
résultat qui est égal alors quel est le résultat? La soustraction, très simple, on appelle la fonction et je donne par exemple, je mets 8 et virgule et je mets ici 5. Donc c'est juste des petits exemples qu'il faut juste faire et je fais maintenant mon print qui est là et je mets le résultat. Donc là je viens de définir une fonction avec un retour de paramètres. Retourne-moi les paramètres. Le retour là c'est le résultat final que je veux avoir, c'est ça qui est dans le retour et c'est ça qui est là. Donc on relance le script tranquille pilou et vous avez vu avec sans souci, sans problème, nous avons le résultat qui est maintenant 3. Si je change par exemple ici, je vais mettre ici 8 et je mets ici par exemple 15, on va avoir un résultat négatif. Vous voyez que on a vu un résultat négatif. Donc au fur et à mesure que vous évoluez avec ça, c'est très pratique et dès que vous comprenez ces bases là, pour évoluer avec les IA, ces consorts aujourd'hui, c'est très simple. Quand l'IA fait des erreurs, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir corriger l'IA et de pouvoir avancer plus rapidement. Donc c'est tout ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partagez au maximum les informations, les petites connaissances que je suis en train de partager avec vous. Partagez avec moi aussi vos idées et vos idées de création, d'innovation et c'est ensemble on va pouvoir évoluer. N'oubliez pas de cliquer sur les cloches de notification pour être averti à tout moment que de nouvelles vidéos sortent et vous serez tranquille avec les infos. Donc d'ici peu, portez-vous bien. Ciao.